Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Dorothée. Bonjour, Comment ça va? en pleine forme, je te remercie. Merci de Comme m'interviewer ce matin. Comme d'habitude. Alors, je suis ravie d'enregistrer cette interview avec toi, Dorothée. Bienvenue à tous, un nouvel épisode du podcast Petite confidence entre artistes. Alors, on va apprendre encore plein de choses grâce à Dorothée. Elle est très généreuse dans ses conseils et très dynamique, donc ça va être super chouette. Je suis ravie vraiment de partager ce moment avec toi, Dorothée. Est-ce que déjà tu peux te présenter en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton univers? Alors, on voit un petit peu derrière toi déjà quelques-unes de tes créations, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, avec plaisir. Alors, donc, mon nom d'artiste, c'est Dottie et j'ai commencé en 1999, donc ça fait quand même déjà un bon petit bout de temps que je vis de mon art et que je travaille la sculpture. Je suis installée sur Bordeaux, j'ai pas mal déménagé, mais à chaque fois, j'ai réussi à refaire une clientèle locale, donc avec beaucoup de dynamisme et de persévérance, parce que c'est vrai que ça se fait pas tout seul, mais c'est aussi un plaisir quand ça s'installe. Moi, je travaille beaucoup et, et principalement, je veux dire, des œuvres qui seront faites en bronze, donc c'est souvent une collaboration toujours avec la fonderie d'art, mais je fais aussi des œuvres en résine et également des sculptures en pierre en taille directe. Et puis, je suis amenée à travailler des matériaux, des fois, de transition pour m'amuser, des disques, du plâtre, tout un tas de choses. Mais voilà, principalement bronze, résine, donc des choses qui ont quand même un certain coût, un certain standing et qui sont positionnées sur l'échelle des prix assez élevée. Merci. Je sais que tu fais aussi de la peinture. Oui, alors c'est assez récent ça par contre. En effet, ça fait depuis 3 ans que j'ai eu envie d'aller tester un peu l'univers des peintres parce que j'avais envie de couleurs. Et je me suis, alors voilà, c'est récent, ça fait 3 ans que j'ai commencé, j'ai juste développé une collection et j'ai pour projet d'en faire une deuxième qui n'aura absolument rien à voir avec la première, mais c'était surtout pour me tester les techniques et tout ça. Et du Voir coup, à ce sujet-là, pardon, excuse-moi, dis-moi. là où j'étais le plus à l'aise en fait pour tester ce qui me convenait. Je comprends. Et du coup, à ce sujet-là, parce que c'est un débat qu'on a souvent et c'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce que, à ton avis, c'est plus compliqué de vendre des sculptures que des toiles? Alors, je pense que je vais dire oui, parce que c'est vrai. Et en même temps, je ne fais pas forcément par rapport à moi, par rapport à mes tableaux, parce que pour l'instant, vu que je ne suis pas connue en tant que peintre, toute ma clientèle, c'est que des amateurs de sculpture. Donc moi, je n'ai pas vendu, honnêtement, en 3 ans, là, bon, j'ai jamais exposé mes tableaux en dehors de l'atelier, que vous voyez là où je suis. Mais du coup, je n'ai pas vendu de tableaux. Par contre, enfin, oui, j'en ai vendu un ou deux, mais en déménageant, c'était pas représentatif. Par contre, mes amis peintres ont un turnover beaucoup plus fort que moi par rapport aux sculptures. Donc, en effet, je pense qu'on vend 2 fois plus de peinture que de sculpture. D'accord. Mais quand tu parles de turnover, tu veux dire que toi, tes clients sont plutôt fidèles et te rachètent des sculptures, c'est dans ce sens-là? Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens de turnover de vente, en fait. Quand lui vend 2 tableaux, moi je vends, ou même 3 tableaux, moi je vends une sculpture, quoi. Je comprends. Oui, oui, Par oui. contre, voilà. Par contre, j'ai quand même des clients, mes clients sont très fidèles et m'achètent rarement une pièce. Ils en ont tous 2 ou 3 ou 4. Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Et comment tu fais pour justement les fidéliser, les garder autour de toi, les garder en haleine par rapport à toutes tes créations? Comment tu t'y prends? Je pense que je fais un énorme travail de communication sur les réseaux. Ça, c'est important parce qu'il faut il faut que pour eux, je sois toujours en activité. Il faut que je les fasse rêver. Ça, c'est important. Sortir toujours des nouvelles choses. De toute façon, parce que quand ils ont quelque chose, ah ben c'est bien, mais elle a un nouveau truc là. C'est sympa, j'avais pas l'habitude. Bon, on garde. Et j'ai même des gens qui ont vendu une des premières œuvres qu'ils ont eues pour m'acheter les dernières.
Donc Excellent. là où j'ai vu que j'étais bien, que mes prix avaient drôlement monté parce que quand ils ont vendu leur première œuvre, enfin, ils l'ont vendu beaucoup plus cher qu'ils l'avaient acheté à l'époque. Ah ouais, alors ça, ça, c'est top. Positif aussi pour moi. Oui. Ouais, ouais. Et sinon, je fais une newsletter. Bon, je devrais la faire un peu plus, mais je la fais toutes 4 fois par an, quoi, toute chaque saison. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu partages dans cette newsletter? Plutôt ce qui se passe dans l'actualité de l'atelier, l'actualité créative. Donc les nouveaux sujets d'études avec en essayant de leur mettre l'eau à la bouche sur ce que je suis en train de travailler. Et puis sinon, par exemple, changement d'atelier, des participations à des événements un peu valorisants, etc. Tu parlais de communication tout à l'heure, que tu travaillais beaucoup là-dessus, justement. Est-ce que tu es capable de nous dire à peu près en pourcentage le temps que tu passes sur la création et le temps que tu passes sur la communication? Alors en fait, quand je parle communication, personnellement, je pense surtout aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, je ne le fais pas au bureau, je le fais quand je suis comme ça, sur le feu de l'action, parce que si je me réserve un temps, je ne le fais pas, honnêtement. Donc, je le fais sur le feu de l'action. Donc, tous les jours, je fais une story quasiment. Et je la publie à la fois sur Insta et sur Facebook avec l'application qui permet de faire tout en même temps, qui s'appelle Business Suite. Donc ça, c'est important parce que tous les jours, il y a une story. Et après, une publication, j'en fais peut-être deux par semaine, trois. C'est assez irrégulier parce que je ne m'oblige pas. Si j'ai pas une belle photo, je m'en fiche. Je mets rien. Parce que je m'oblige toujours à ce que ce soit beau et qualitatif et valorisant pour l'artiste, pour celui qui va regarder. Parce que même si pour nous, les artistes, c'est notre quotidien, cet atelier, la création, mais pour les gens d'extérieur, ils sont dans leur univers, ils sont dans leur bureau, ils sont dans le métro, dans leur voiture, ils ont des contraintes qui sont tellement loin des nôtres que si la photo leur apporte un petit sas ou d'ouverture sur la vie d'artiste, eh ben, c'est beaucoup plus percutant qu'une photo vite faite où on voit rien ou qu'il n'y a pas de. Donc, je préfère en mettre moins, mais qui soit quand même impactante. Je Mais c'est pas comprends. pour ça qu'elles me prennent du temps à faire. Hein. Je fais ça. Je me suis acheté un petit trépied avec un rond de lumière là, dans l'atelier. Hop, je me mets ça. Je dis tiens, là, je fais un truc intéressant. Je fais soit une mini vidéo et soit une photo. Et puis, j'ai appris aussi à faire le montage vidéo parce que ça me permet de faire des réels 1 fois par semaine. Une fois par semaine, tu disais? Et quand je suis bien lancée, c'est 1 fois par semaine. Et ça marche bien. Enfin, ça marche bien, oui, quand même. Et puis, sinon, l'idéal, c'est 1 fois par semaine, je pense. Pour moi, le rythme. Après, il y a des fois, là, en ce moment, c'est plutôt 1 fois tous les 15 jours. Parce que je suis dans un nouvel atelier, je suis débordée de boulot. Donc, ça, c'est un peu mis sur le côté, mais ça reviendra. Pour toi, ça c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Pour toi, les réseaux sociaux, c'est plus une façon de fidéliser euh, des, des personnes qui te connaissent déjà un petit peu, ou est-ce que tu y trouves aussi de nouveaux acheteurs, de nouveaux amateurs, nouvelles personnes C'est sur les un drôle réseaux? de truc, ça, les réseaux sociaux. Hein, parce qu'en fait, en effet, ça fidélise et ça montre aux gens qu'on existe, qu'on travaille. Parce que c'est bête, mais ils imaginent qu'on ne travaille pas tous. Bref, on C'est vrai. bosse. Mais du coup, ça, c'est une bonne chose pour ceux qui nous connaissent. Après, les 3 quarts des gens, j'allais dire, ne me connaissent pas, hein, ça c'est clair. Et personnellement, alors c'est très variable en fonction des artistes. Et là, j'avoue que moi, je n'ai jamais vendu d'œuvres sur les réseaux. Par contre, je m'aperçois que tout le monde sait ce que je suis en train de faire. Ah, tu es en train de faire plein d'oiseaux en ce moment, tiens. Ah, j'ai vu, c'est sympa. Hein. Ben, allez-y, les gars, achetez. Mais bon, ça, je ne peux pas leur dire. Mais en effet, ils suivent mon actualité. Et ça permet quand même de gagner des followers. Donc, il y a des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas, qui me suivent. Et je pense que peut-être, avec le temps, il y a peut-être des gens qui pourront acheter. Par contre, ça marche mieux avec la peinture, ça. Moi, j'ai des amis peintres marchent, qui vendent par Insta et tout ça. Mais la sculpture, je pense que c'est euh, globalement l'art, c'est quand même toujours mieux quand on le voit en vrai. Et je pense que c'est encore plus vrai pour une sculpture. Oui, je pense aussi. Il y a le côté 3D et puis C'est ça. il y a souvent un bronze, il y a quand même un investissement financier. Moi, mes bronzes, ils commencent à 800 et jusqu'à 10 000 à peu près. Enfin, les Bien grandes sûr. œuvres. Ouais. Voilà. Donc, ils veulent les voir, quoi. Enfin, Et bien j'imagine. sûr. C'est Bien sûr. légitime. Par contre, des gens qui me connaissent bien peuvent très bien me dire, tiens,
j'ai acheté ça de toi. J'ai vu que tu étais en train de faire un nouvel oiseau, j'en ai déjà un, ou ça m'intéresse pour offrir à mon, généralement c'est pour offrir. Est-ce que, eh ben, par contre, c'est des gens qui me connaissent bien. J'ai eu 2 ventes comme ça, mais c'était grâce au fait que je publie, par contre. Oui. Mais c'est des gens qui sont déjà acquis, entre guillemets. Mais ils n'auraient pas acheté, par contre. Oui, mais ils connaissent la Avec pas qualité de sur ton les réseaux, mais travail. pas qui me connaissent. Voilà, ils connaissent la Par qualité contre, de ton travail, ils savent le je ne style. dirais pas que c'est un moyen de vente, hein. Non. Enfin, peut-être chez certains artistes, en tout cas pour ma part, c'est une vitrine. Je vois ça comme un catalogue, une vitrine. C'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, tu vends où? Hmm, c'est important comme question. C'est un peu le nerf de la guerre. Alors, avec l'expérience que j'ai, je crois qu'il ne faut pas espérer vendre tout au même endroit. Parce que ça ne marche pas, personnellement, hein. Ça ne marche pas. Je ne vends pas tout en salon, tout en galerie ou tout en direct de l'atelier. Je vends un petit peu partout. Mais personnellement, vu que je suis quelqu'un qui a quand même des facilités relationnelles et qui voit bien que si de toute façon je ne vais pas vers les autres ne viendront pas à moi, hein, je vends surtout en direct. Donc l'idée, c'est vraiment, quand je rencontre des gens, d'essayer de les emmener dans mon univers de création sans les saouler, mais simplement leur partager ce qui m'anime moi, en fait. Pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je vais créer tous les matins. Donc ça, c'est vraiment un gros boulot en amont aussi sur sa biographie et sa démarche artistique. Une fois qu'on a tout ça bien installé, bien clair en nous, on peut en parler avec facilité et puis de façon claire. À partir de là, les gens, j'essaye de les inviter à venir dans mon atelier. Donc, des fois, je peux faire des petits événements, des apéros, des choses comme ça. Ou sinon, simplement, je les relance et puis j'essaye de les motiver. Et puis après, aboutir à une vente. Et je leur donne surtout rendez-vous quand j'ai des événements. Ça, c'est le truc important dans les newsletters, OK. Mais dès que j'ai une expo, je fais un mail et j'envoie à tout. Bon, donc, je suis sur Sendingblue. Ça peut être Mailchimp ou n'importe. C'est obligatoire, faut faire gaffe. Si on ne fait pas ces envois en nombre, il peut y avoir des grosses, je pense que tu dois le dire à tes formations, des grosses amendes. Donc, en fait, il faut vraiment faire ces envois en nombre par des plateformes qui sont validées. Et du coup, là, j'invite, par exemple, si je fais une expo sur Paris, hop, tout mon carnet, j'envoie à tout le monde, parce que comme ça, c'est bien que tout le monde le sache, mais je cible quand même si j'ai pas trop de temps ou si je veux tout mon carnet d'adresses parisien. Bien sûr. Mais justement, c'est intéressant parce que là, tu viens d'arriver à Bordeaux il y a quelques 2 ans et demi. petites années, voilà, c'est ça. Donc, c'est assez récent. Tu as dû reconstruire tout ton réseau ici, puisque tu dis que voilà, c'est essentiellement des gens que tu croises à droite à gauche, que tu invites, et donc il faut vraiment reconstruire localement, se réimplanter localement. Comment tu t'y prends pour faire ce fameux réseau? Parce que souvent, les artistes me disent, ah oui, mais moi, j'ai pas de réseau dans ce milieu-là, j'ai pas de réseau dans mon entourage d'amateurs, etc. Je viens pas du tout de ce monde-là, donc je peux pas. Et donc, toi, comment tu as fait quand tu es arrivé à Bordeaux? Qu'est-ce que tu as mis en place pour se développer ce fameux réseau? Parce que je trouve qu'en 2 ans et demi, vu que je te côtoie depuis quelques temps maintenant, d'ailleurs, je n'ai pas raconté notre histoire, tiens. J'ai oublié de raconter notre histoire. Ben, c'est justement le réseau, nous aussi. Donc, Ouais, en fait, tu m'avais appelé au départ parce que j'avais un atelier et tu cherchais un atelier pour t'implanter à Bordeaux. C'était ça le début de l'histoire, finalement. Je ne sais même plus pourquoi, mais ça ne s'est pas fait. Et on s'est recroisés quelques mois après dans un événement de networking, justement, où là, il y a quelqu'un qui me dit, ah, bah, attends, Christelle, il y a une artiste qui est présente, tiens, je te présente, c'est Dorothée. Tiens donc, mais ça me dit bien quelque chose, ça. Ouais, c'est C'est ça, toi que j'ai Elianda, ça me disait bien quelque chose aussi, moi. toi que j'ai eu au téléphone il y a quelques mois et on s'est retrouvés comme ça et c'est vrai qu'on se voit régulièrement et c'est très chouette. Bref, parenthèse fermée, comment tu as fait pour reconstruire ton réseau à Bordeaux? Alors, je réponds à ça, mais je m'aperçois que j'ai vraiment oublié un tout petit truc important sur la question d'avant, parce que peut-être que les gens qui nous regardent vont se dire, ah, elle m'a dit qu'elle vendait en direct, mais comment elle ne vend pas que ça? Donc, en effet, je vends beaucoup en direct, mais mes autres biais de vente, c'est galerie d'art. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'une. Souvent, j'en ai qu'une en route, mais il faut que j'en trouve au moins une deuxième ou trois. Et après, il faut du stock. Donc, galerie d'art et quelques salons ou événements. Voilà. Donc, en direct, salon, événement et galerie d'art. On va revenir sur tous ces trucs après aussi parce Oui, que mais j'ai c'était quelques juste pour questions. te Ouais. donner un peu toutes les pistes. Après, le réseau, en effet, je suis arrivée à Bordeaux toute seule, donc en connaissant personne. Aujourd'hui, j'ai un réseau quand même énorme. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont fait ça. Je me suis tout de suite rapprochée des réseaux
de networking d'affaires business, les réunions de business, quoi. Parce qu'en fait, moi, je conçois quand même mon activité comme une entreprise. C'est une petite entreprise, Ah, mais unipersonnelle. complètement. Donc, s'il y a du marketing, il y a pas de ressources humaines. Ça fait ça en moins. Mais il faut être sur tous les fronts. C'est ce qui fait que c'est passionnant et qu'on est débordé aussi. Donc, moi, j'ai été voir les chefs d'entreprise. Donc, c'est souvent, on n'est pas obligé de s'inscrire à l'année. C'est ce qu'il faut savoir. On peut aller comme ça, on dit on essaye. On en essaye un dans un groupe. Donc, ça peut être. Il y a plein de réseaux d'affaires dans vos villes. Il faut y aller. Il faut aller mettre son nez, on dit qu'on vient voir, et pendant qu'on vient voir, on donne des cartes, on discute, on voit qui peut être intéressant. S'il y a des gens sympas, on essaie de faire déjeuner avec eux après. Et puis, on fait une petite boule comme ça, qu'on roule comme une petite boule de neige, et ça grossit. Après, quel était le deuxième truc? Je me suis inscrite aussi au Lions Club. Donc là, c'est un club caritatif. Donc là, c'est un engagement qui est plus personnel, mais qui permet de rencontrer beaucoup de monde. Donc ça, c'était intéressant. Après, je discute naturellement aussi avec les gens. Mais en Et fait, dans ton j'ai quotidien, un cancer, et c'était une chance parce que du coup, à Bordeaux, j'ai été soignée avec des médecins, j'ai rencontré plein de monde. Et là, ben, c'est pareil, j'en ai profité pour faire du réseau parce qu'en fait, grâce à ça, j'ai été rapprochée par, peut-être que je déborde, mais par les fondatrices non, les directrices, comment on dit, responsables de la fondation Bergonier, qui est la fondation de lutte contre le cancer sur toute l'Aquitaine. Et en fait, eux m'ont approché du coup pour me demander des bronzes pour un événement. Moi, ça faisait écho par rapport à la maladie. Donc en fait, on est devenues copines. Et grâce à ça, j'ai pu, tu vas pas me poser de questions, mais développer plein de trucs. Donc il ouais, faut faire une opportunité de tout. Allez-y. c'est ce Tout que est j'allais. rencontre en fait. Tout est rencontre. C'est ça, dans ton quotidien, tu parles de ce que tu fais, tu expliques ce que tu fais et on ne sait jamais sur qui on a en face. Et ça peut déboucher sur quelque chose. Alors, pas forcément la vente, là, immédiatement, de suite, maintenant, mais voilà, une relation, un truc qui s'ouvre, des choses qui s'ouvrent. Et c'est chouette de faire comme ça, effectivement. Et du coup, ouais, quand tu as participé à cet événement-là, en l'occurrence avec la Fondation Bergonier là, à Bordeaux, où tu as donné deux belles œuvres à toi qui ont été vendues aux enchères pendant l'événement, euh, ça, c'est ce qu'on en parlait juste avant, c'était en don, très clairement. Alors voilà, tout à fait. Ça, c'est des dons, pure perte, mais en même temps, perte financière. Humainement, on gagne, mais là, c'est du vrai bénévolat, quoi. Mais J'étais après, concernée, donc forcément, j'ai doublement motivée. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est pour ça que c'est normal. Et à la fois, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que sur le CV, ben, c'est chouette de rajouter Ouais, ce ça fait genre. partie de ma personnalité. Je pense que presque tous les artistes, nous sommes des gens généreux. On a du cœur. Enfin, j'ai jamais vu. Enfin, bref, c'est quand même une composante. On est des gens généreux. Par contre, on est des gens qui avons besoin de vivre aussi, donc il faut vendre. Mais il ne faut pas avoir peur d'être business et généreux. Ça marche bien. Ça, c'est très français d'avoir un peu peur, mais non, il ne faut pas avoir peur. On est là pour faire de l'argent parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne peut plus travailler. Si on ne peut plus travailler, on ne peut plus s'exprimer, on n'est pas bien, on ne peut plus être généreux. Donc, en fait, soyons dans les deux sans problème là-dedans, quoi. Du coup, tu as fait aussi, tu disais que tu avais fait des salons. Et j'ai vu sur ton petit CV que tu avais fait quelques Art 3F, Smart, etc. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Est-ce que pour toi, ça a fonctionné? Est-ce que tu as des petites astuces ou des petits conseils à donner pour que ces événements soient une réussite? Parce que c'est un investissement, Oui, tout à ça fait. coûte. Du coup, comment tu as vécu, toi, cette expérience-là dans les salons? En fait, moi, il y a vraiment deux parties. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé, j'ai fait, peut-être comme beaucoup de monde, énormément de salons parce que je pensais que c'était la seule façon de se vendre. Et moi, je trouve ça avec le recul très difficile. C'est pour ça que maintenant, je préfère travailler en B2B, vraiment en direct avec les gens, parce que je trouve ça moins émotionnellement moins difficile. Parce que quand on ne vend pas, il y a la perte financière. Et puis moi, je trouve qu'attendre les gens sur le stand, c'est très dur. Et aussi passer son temps à leur parler quand il y a du monde et à leur raconter tout un tas de choses. Et puis finalement, ils partent. Et ils n'achètent rien. Là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup souffert en salon, énormément souffert. Et je me suis dit, si un jour je ne peux ne plus faire de salon, je serai heureuse.
Et depuis que je suis à Bordeaux, je refuse, je ne fais plus de salon. D'accord. Donc, le conseil que je donnerais, ce serait déjà de ne pas faire comme je faisais, voilà, je veux dire mes erreurs, c'est de faire plein de salons. C'est de se concentrer sur un nombre de salons qui vous correspond, c'est-à-dire 2 ou 3 salons par an, peut-être, ou 5 ou 6, mais de faire toujours les mêmes, parce que les gens ont besoin de vous revoir tous les ans et vont vous acheter au bout de la 3e année, en gros. Au début, ou un coup de cœur comme ça, c'est le hasard et c'est super. Mais si vous voulez des gens qui reviennent et qui sont en confiance, et dire, ah, elle est encore là, ah, c'est super. Et puis peut-être qu'on va la revoir cette année, viens, on retourne au salon. Vraiment, retourner toujours dans les mêmes salons. Alors que moi, ça me faisait suer, comme j'aime la nouveauté, je déteste faire 2 fois la même chose, je ne vais jamais les mêmes salons. Donc forcément, j'avais tout. Voilà, donc refaites les mêmes voilà, et après toujours qualité d'exposition. Il faut être très exigeant sur la présentation parce qu'aujourd'hui, tout est beau. Les vitrines, enfin, je pense qu'on est dans un monde où l'aspect extérieur, la vitrine, hein, que ce soit la façon dont on s'habille, tout doit être étudié pour que ce soit cohérent. Si vous avez un art, vous vendez des œuvres, des tableaux à 3 000 euros, des sculptures, il ne faut pas être habillé, vous pouvez avoir un look qui c'est votre look, mais il faut que la carte de visite soit belle, il faut que sur un beau papier, il faut que tout soit en raccord. Et à ce moment-là, c'est cohérent. Les gens sont sensibles à ça, je pense. Hyper intéressant. Et j'adore le conseil, effectivement, de revenir, mais toujours pareil, de fidéliser, d'apprendre à se connaître. On n'achète pas une baguette de pain, ni même un poster Ikea. Je donne toujours cet exemple pourri, mais pour autant, c'est ça. C'est que l'art, c'est une question aussi de relation, d'émotion, de rencontre. Euh, Tellement. et, et du coup, c'est super important de créer cette fameuse relation. Du coup, c'est parfois frustrant de ne pas vendre, mais à la fois, c'est le début de l'histoire. C'est peut-être une récolte d'emails, un début de relation, Oui. et on se revoit à un autre instant. Récupérer Et les emails, ouais, c'est vrai. Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il m'a fallu peut-être 25 ans, hein, je suis lente, au moins 20 ans, 25 ans, allez, de vie professionnelle pour comprendre que les gens ne viennent pas acheter, enfin sur les salons notamment, ou en général, ne viennent pas acheter vos sculptures, vos tableaux, ils viennent acheter une partie de vous. tu me fais passer des frissons partout quand tu dis ça, parce que je le répète tellement souvent, et c'est dur Moi, à j'ai du mal intégrer. à le croire, hein, parce que j'ai toujours envie de me mettre dans l'ombre, ça me saoule. Moi, je me sens pas, on n'a pas envie de se sentir beau, extraordinaire. Mm. Mais en fait, c'est ça que les gens veulent acheter, c'est cette partie universelle qu'on a en nous. Et en fait, moi, je me disais, ben, il suffit d'aller dans un salon, de mettre des belles choses et les gens vont acheter. Mais non, ils vous connaissent pas, ça a beau être beau, ils en ont rien à faire. Enfin, j'exagère, je caricature, mais à peine. Mm. Et c'est un travail régulier et récurrent de me dire, Dorothée, enfin, Doty, mais allez, c'est toi qui vas acheter. Donc, parle de toi, parle de qui tu es, de ce qui t'anime pour vendre derrière, au lieu de parler de l'objet, parle de qui a fait l'objet, pourquoi elle a fait l'objet. Les gens, après, ils vont acheter ça, mais il faut leur vendre ça. Ah. Et est-ce que sur les réseaux sociaux, parce que je sais que ça aussi, c'est une vraie barrière, c'est très compliqué, est-ce qu'aussi tu joues ce jeu-là sur les réseaux sociaux de parler de toi, Non, de... c'est pas parce que j'y pense pas parce que c'est une vraie bagarre, c'est en effet, c'est tellement antinaturel que il faudrait vraiment avoir du temps et il faut que je repense. Des fois, il faut que j'y pense à ça plus. Ouais. Je le sais, je vous le dis. Et par contre, tous les jours, je retourne, mais tous les jours, je me relève. C'est-à-dire, je m'aperçois quand même que les photos les plus likées, c'est celles où je suis en dessus. Si je montre une magnifique photo de ma sculpture, elle aura 25, j'ai n'importe où, à peu près ça, sur Insta, j'ai 25 trucs, 25, 30. Et le double si je suis dessus. Hum. Ouais, moi, c'est pareil. C'est J'y pareil mets pour tout le monde, 13 je et c'est pense. pas moi qui le Mais de toute vends. façon, réseau social, par définition, il y a social dedans, donc c'est de Ah la mise ouais. en relation d'être Mais humain. c'est quand même un. Ouais, c'est pas Voilà, naturel. il faut le faire violence parce que c'est pas naturel. Hein. Non, c'est pas naturel du tout, mais après coup, tu vois, moi, je me rends compte que plus je le fais, plus ça devient presque naturel. En tout cas, il y a moins d'appréhension, il y a moins de réflexion. Ça va, tu vois, bon, allez, j'y vais, je me mets en live, allez, j'y vais, je monte ça, allez, j'y vais, je partage un petit moment de ma vie. Après, on met la barrière où on souhaite la mettre, hein. On n'est pas obligé de tout expliquer, de tout montrer, mais un tout petit peu, voilà, je trouve que ça crée vachement de liens. Et je pense que c'est important qu'on soit dans l'art ou dans autre chose d'ailleurs,
Je pense que c'est important. Ouais. C'est important. C'est vrai que c'est un pas à franchir et voilà, pour vous tous là qui nous regardez, il faut y aller chacun à son rythme et il faut tendre vers ça, en effet. Mais moi, 25 ans après, je sais que j'ai encore du travail, hein. Mais c'est pas grave. C'est bien. Heureusement, sinon on s'ennuierait. On sait où on Oui, va déjà. c'est ça. Non, non, mais c'est bien. Puis on s'ennuierait sinon s'il n'y avait pas de travail. S'il n'y avait pas de travail. Tu parles challenge. Tu parles de galerie aussi. Tu disais que tu étais dans une galerie là en ce moment. Quand tu rentres dans une galerie, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui fais la démarche? Et si oui, comment tu t'y prends? Est-ce que c'est les galeristes qui viennent à toi? Et si oui, comment elles t'ont connu? Voilà, Moi, ça voilà. m'est jamais arrivé. Honnêtement, ce serait le rêve qu'on vienne à moi, mais on n'est jamais venu à moi. Donc, je suis toujours allée voir les autres. Par contre, le jour même où j'ai posé entre guillemets, ma plaque de sculpteur, du jour où je me suis dit, ça y est, je décide, je suis artiste, je vis de ça, voilà, je suis artiste. J'ai tout de suite été voir une galerie. Bon, j'étais un peu culottée, mais il faut y aller au culot. Je pense que ça, c'est vachement important. Il faut croire en soi. Alors, les galeries, donc à partir du moment où moi, elles ne viennent pas à moi, je vais vers elles. L'idée, c'est quand même d'aller pour moi déjà localement aussi, enfin, pas, ils n'aiment pas trop ça, mais au moins dans des choses ou des endroits de vacances, hein, des endroits où on se sent bien. Parce qu'une galerie, on va être amené à retourner dans la ville pour lui amener des pièces et tout ça. Donc, il faut que ce soit un endroit déjà, moi, je commencerai par là. Et puis, il faut impérativement que la galerie fasse des choses, une ligne artistique qui corresponde à la nôtre, à la vôtre. C'est essentiel. À partir du moment où on pense que les clients, parce que derrière la galerie, il faut penser qu'il y a des clients. Donc, il faut que les clients de la galerie Tartampion puissent être attirés par votre travail. Donc, il faut que ce qui est exposé dans la galerie Tartampion corresponde plus ou moins au style que vous avez. Ou voilà, si vous faites de l'abstrait et que vous allez dans une galerie figurative, ça va pas le faire, pareil. Donc, moi, je fais ça. Donc là, c'est vrai que généralement, je les ai prospectés par courrier aussi, par mail, que j'ai beaucoup travaillé, les mails et tout ça d'approche, pour que ce soit. J'ai fait des formations là-dessus aussi. Et ça m'a jamais, pour l'instant, j'ai pas récupéré de galeries comme ça. Bon, j'ai pas fait énormément d'envois, donc voilà, forcément, j'ai pas mis toute mon énergie dedans. Donc toutes les galeries que je trouve, c'est toujours directement comme ça. Je rentre, j'ai écouté, voilà, j'aimerais bien, je vois ce que vous faites. Je pense que vos clients pourraient apprécier mon travail et je voudrais avoir, voilà, éventuellement, si vous avez un peu de temps, ou on prend rendez-vous, je vous montre un petit peu. Et voilà, au culot, vraiment. Et après, c'est une histoire encore de relation. Si ça passe bien avec la nana ou le mec, ben, paf. Et il ne faut pas avoir peur d'arrêter aussi. Moi, j'avais une galerie à Bordeaux qui m'a vendu plein de bronzes pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je ne sais pas pourquoi, elle ne me vendait plus rien. Je suis restée encore 2 ans avec elle. Et c'était la cata, à chaque fois, ça m'agaçait. Et d'avoir des œuvres immobilisées sans vente. Et à un moment donné, je me suis dit, non, Doty, là, t'arrêtes, tu vas la voir. Tu lui dis, bah, vos clients n'apprécient pas ce que je fais puisqu'ils n'achètent pas. Moi, c'est une perte de temps pour vous et de l'espace. Pour moi, c'est aussi des œuvres immobilisées. Donc, on va arrêter notre collaboration. C'était super, on n'a rien, on arrête parce que ça ne correspond plus aux attentes de vos clients. Et voilà, on a séparé. Et en fait, j'ai trouvé tout de suite, c'est marrant, il fallait arrêter quelque chose pour qu'autre chose naisse. Et derrière, j'ai une galerie enfin, je connaissais un peu le galériste parce qu'il représentait un de mes amis peintres. On a discuté, je dis, tu sais, j'arrête avec telle galerie. Il m'a dit, ah, bah super, je te récupère. Prof, j'ai rien pu faire. Donc voilà, il ne faut Génial. pas avoir peur non plus de se dire, bah, si ça ne marche pas à un endroit, on n'a pas à faire de laisser des œuvres, disent, bah, c'est mieux qu'elles soient là, au moins elles sont vues. C'est ce que je me suis dit, mais c'est non. Si elles sont vues, mais si elle n'a pas les clients pour ça, ça ne sert à rien. Autant les mettre ailleurs ou même. Ben voilà, il ne faut pas avoir peur de clore des trucs pour ouvrir d'autres choses, des portes. Et là, une fois de plus, c'est le réseau qui t'a ouvert cette porte-là, puisque c'était un ami peintre qui t'a présenté. Donc, on boucle toujours sur ce sujet-là, mais c'est Essayez de tellement faire les important. vernissages, tout ça, tous les vernissages à droite à gauche, parce que là aussi, on va rencontrer du monde. Il faut. Indispensable. Moi, je Ouais. me suis pointée culottée, enfin, à un vernissage de justement cette galerie-là, c'est la deuxième qui m'a récupérée. Je savais qui organisait dans un grand espace de design, de mobilier design, une exposition d'un peintre, mais qui était mon ami. Donc, je suis allée au vernissage et je vois, alors non pas le galériste, mais la responsable de l'espace design mobilier. Je lui dis, bah, dites donc, vous avez un partenariat avec la galerie, là, vous avez des beaux tableaux, mais il vous manque des sculptures. Moi, si vous voulez, on fait un partenariat ensemble et je vous mets quelques beaux bronzes. Elle me dit, ah, mais oui, c'est une excellente idée. Donc, le lendemain, je la rappelle, paf, je lui amène des bronzes dans la semaine parce que bien sûr, il faut être réactif.
Et après, ce que j'avais pas pensé, c'est que j'avais pas pensé que je pouvais empiéter sur le territoire du galériste, qui du coup m'a appelé en me disant, mais dites donc, vous êtes culotté, c'est moi qui ai négocié le contrat. Je dis, mais moi, je mets pas de tableau, je mets que des... Ah, elle me dit, mais, oui, mais non, c'est pas. Et bien, puisque c'est ça, je vous prends avec moi. Donc, vous êtes sous le coup de la galerie, et c'est comme ça que j'ai récupéré la galerie. D'accord. J'étais culottée au départ, mais sans vouloir, sans mauvaise intention. Mhm. J'ai juste vu une opportunité. Bien sûr. Peinture, il n'y a pas de sculpture, je suis sculpteur, attendez, on va s'arranger. Et, moi, je m'étais été voir directement le big boss, c'est-à-dire le responsable du lieu, et j'ai pas pensé que je pouvais empiéter. Et finalement, puisque j'étais de bonne foi, on a rigolé. Il faut pas, voilà, on a bu un verre, je m'excuse, et puis voilà. Et puis ça s'est fait. Donc, Super. il faut y aller, quoi. Tant Ouais, qu'on ouais, est de bonne foi et qu'il n'y a pas de méchanceté, c'est de ça. volonté de nuire, ça c'est très important. Parce qu'il faut être réglo dans le boulot, sinon ça se sait. Tout se Oui. sait toujours. Le monde est petit dans tous les secteurs, le monde est tout petit, donc il faut faire gaffe. Ouais. Pas laisser du sale derrière soi. Il y a sur ton site aussi, j'ai vu et on en avait déjà parlé, mais tu as mis un onglet complet sur la défiscalisation des œuvres d'art. Oui. Ça, est-ce que c'est aujourd'hui une part importante de tes ventes, les ventes auprès des pros, puisque la défiscalisation est ouverte aux professionnels et sous certaines conditions, attention. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà bien mis en place ou que tu vas développer? C'est quelque chose de merveilleux que j'invite tout le monde à faire. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. L'année dernière, grâce à ça, j'ai vendu une œuvre à 16 000 euros à mon notaire. Simplement, j'avais besoin d'aller voir mon notaire. C'est pour ça que je vous dis, le relationnel, il est dans votre vie. Faut aller le chercher, mais il faut aussi travailler celui qui est à côté de vous. J'avais une œuvre magnifique qui faisait 2 mètres de haut. Je ne savais pas où la mettre parce qu'elle était exposée dans un endroit, elle allait me revenir. Je n'avais pas de place à l'atelier. J'ai appelé mon notaire parce que je sais qu'il avait une grande salle d'attente. Je lui ai dit, je vous la prête pendant 2, 3 mois. OK, OK. Sauf qu'après, je l'ai vendue en défiscalisation, en leasing d'œuvres d'art parce qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Et donc là, c'était jackpot. Et du coup, j'essaye vraiment de développer ça parce que heureusement, j'ai pas tant d'œuvres à ce prix-là. C'est souvent voilà, autour de 2 000 à 3 000. Mais c'est une super façon Parce que pour toi, il faut que ce soit des œuvres qui coûtent cher. Il faut, en leasing d'œuvres d'art, c'est pas moins de 2 500, c'est le minimum. En dessous, il Quand n'y a tu pas fais de de... la défisque, quand tu fais de la défisque comme ça, tu passes par un organisme qui fait tous les papiers ou tu fais toute seule? Non, il ne faut pas passer tout seul, parce que de toute Mm. façon, on n'a aucun frais qui nous sont pris. Moi, l'œuvre, donc, elle coûtait 16 000 euros. Je passe par Bayart, on peut les citer, c'est un organisme parisien. Bail comme un bail et art. Et en fait, ils me font toutes les simulations. Donc, quand j'appelle mon client, je dis, écoutez, je vais vous faire une simulation avec mon partenaire. Donc, ils m'envoient un papier avec leur enseigne, enfin leur en tête, les montants, l'économie générée d'impôts, etc., sur 2, 3, 4 ans. Donc, j'ai un papier officiel super clean que je peux leur envoyer. Et quand l'affaire se fait, Bayard me paye directement les 16 000 et eux, ils vont payer 250 euros par mois. Je ne sais pas, c'est un accord de prêt, comme j'allais dire, quand vous achetez, je sais pas quoi, un Mm. frigo avec Cofinoga. Enfin, voilà, c'est pareil. Donc, eux, ils ont un loyer, l'entreprise a un loyer, mais nous, on est réglé la totalité tout de suite et on s'occupe de rien. C'est top. Il n'y a aucun frais, on s'occupe de rien et c'est sérieux parce que c'est quand même, on parle là d'un leasing, donc c'est des contrats de prêt et c'est très encadré en France. Il ne faut surtout pas faire ça en direct. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est Mais vrai que c'est l'avenir pour moi. Là, je veux le développer parce que sinon, c'est une je super suis pas opportunité. sûre d'arriver à continuer à vendre aussi bien. C'est compliqué en ce moment, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et travailler avec les pros, effectivement, je pense que sont des opportunités un peu plus, je dirais pas faciles, mais en tout cas, il y a plus, Non, c'est pas simple parce qu'il faut quand même arriver à les convaincre et bien ça, sûr, c'est pas facile. Et alors encore plus en sculpture, bien sûr. On met plus facilement un tableau chez soi, enfin dans une salle d'attente qu'une sculpture. qu'une sculpture. On est bien d'accord. Voilà. Donc, mais bon, on en revient à la Ouais, fin ouais, du début qui est juste, on vend plus de tableaux que de sculptures. Voilà, c'est ça. Mais voilà, toi, c'est vrai que c'est intéressant d'échanger avec toi parce que tu fais vraiment plein de choses. Donc, les salons, tu nous disais que tu avais arrêté maintenant, mais la galerie, là, la défiscalisation avec les pros, je sais aussi que tu travailles avec les pros dans le cadre d'ateliers, d'ateliers de team building ou des choses comme ça. Tu peux nous en dire un peu plus aussi sur ça, mais parce que moi, ce sujet-là de diversifier un peu ses revenus et d'avoir
plusieurs sources, c'est comme ça aussi qu'on arrive à vivre ou parfois survivre et à vivre. Au vu de son art, quand même, c'est ça, je pense. La solution, c'est d'avoir plein de petites rivières qui vont nous faire un fleuve, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, moi, j'ai développé les pros aussi, en effet, avec les ateliers. Bon, c'est tout le début, hein. Je suis au début de tout ça, mais je pense qu'avec le réseau, ça va se faire. Des ateliers animation d'équipe, comme le team building, de type team building, où je leur fais faire des choses autour du modelage et pour après aboutir à une œuvre collective. Et ce que je fais aussi, que je commence à faire depuis que je suis à Bordeaux, je trouve intéressant, et ça, c'est quelque chose qui peut vous parler, je pense, autant en peinture qu'en sculpture, c'est des performances. Là, je vais faire une performance avec une mairie pour la fête. Ils ont une fête de la nature, je sais pas. Donc, dans un parc, je vais faire de la taille directe pendant toute une après-midi, taille directe sur pierre, avec participation du public pour aboutir à une œuvre. Et bien sûr, ça, je me fais rémunérer. Et même si vous êtes bon commercial, vous vendez l'œuvre après à la mairie. Et hop. Bah ouais. Et tu serais d'accord de nous dire combien tu te fais rémunérer pour ce genre d'événement? Pour avoir Oui, une bien sûr. notion? Ouais. Pour l'après-midi de taille directe, j'ai pris 500 euros et après, je leur ai vendu l'œuvre en pierre à 2000. Donc, C'est pas mal. Ça fait une belle journée. voilà, donc ça fait une belle journée. Bon, par contre, j'aurais du post-prod, hein. L'œuvre, je ne vais pas la faire en une après-midi, hein, quand même. Et puis, il faut y aller une journée avant pour en préparer le truc. Il y a du travail en amont et en aval. Mais par contre, voilà, ça c'est sûr. Et ils m'ont trouvé, ça c'est eux qui m'ont trouvé tout seul sur Internet. Sur Insta, ah non, sur Google. Non, sur Google, ouais. D'accord, ok. C'est intéressant. Voilà, performance aussi. Il faut penser à animation parce qu'ils cherchent souvent des choses à faire, les mairies, des trucs. Et justement, sur toutes tes sources de revenus, là, si on se met sur une année ou sur un mois, je ne sais pas ce qui est le plus simple pour toi, quelle est la part représentée par les ventes en galerie, les ventes en atelier, les ateliers team building, les performances? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu un état des lieux de tout ça, qu'on se rende compte, ce qui te… Difficile. Parce qu'en fait, j'ai commencé tout ça que depuis le mois de janvier, parce que j'ai mon atelier, mon big atelier bien placé à Bordeaux depuis janvier. Donc, c'est assez court. Je n'ai pas encore développé en quantité nécessaire pour avoir satisfaction. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous donner de chiffres. Même les ventes en galerie, c'est minable, hein, c'est ce qui se vend le moins. Moi, ce que je vends le plus, c'est en direct. Donc, je vais participer, c'est pareil, à un truc, comme animation, je vais mettre des sculptures dans un parc privé. Il y a des choses qui sont des fois, c'est organisé par la DRAC, c'est Bienvenue au jardin. Donc, il y a des jardins merveilleux, remarquables. Et là, du coup, les propriétaires cherchent des fois quelque chose pour attirer un petit peu plus que leur jardin. Donc là, on peut se positionner, mettre des choses. Et là, moi, j'essaye de me mettre dans des endroits où je connais du monde. Donc là, je vais aller en Charente parce que je connais du monde en Charente. Et du coup, je vais pouvoir leur donner rendez-vous. Le prétexte, c'est ça. Hop, ils vont aller dans le jardin. Et là, l'année dernière, j'ai vendu pour 10 000 euros dans une journée. C'était merveilleux. Je ne sais pas si on aurait faire pareil, mais c'était merveilleux. Il y a des fois des petits coups comme ça. Donc, l'idée, c'est de se greffer sur un événement qui existe pour apporter une plus-value à l'événement, mais ce n'est pas nous que l'organisons. Déjà, ça fait ça en moins. Et aller dans des endroits où on connaît du monde, comme ça, on peut rapatrier un peu les gens. Ça peut être les amis, et puis les amis d'amis, et puis hop, 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 quoi. Ouais, parce que tu vois, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, Dorothée, parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas si longtemps que ça avec une artiste aussi, qui disait, finalement, dans les événements que j'organise, j'invite mon réseau. C'est des gens qui, en dehors de ça, quand on se croise dans le cadre perso, peut-être, ou des choses comme ça, qui me disent, ah, j'adore ce que tu fais, j'ai envie d'acheter, mais qui passent jamais le cap. Et puis là, quand on est dans un événement où très concrètement, c'est à vendre, et ben là, ils achètent. Alors, ok, c'est des réseaux que tu as déjà, mais pour autant, si tu n'avais pas fait cet événement-là, il n'y aurait pas eu la vente. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Là, dans le Bordelais, il y a les journées portes ouvertes aussi des châteaux. On peut exposer. Il faut vraiment, dans toutes les régions, il y a des événements. Et l'idée, c'est de se greffer sur un truc pour ne pas avoir l'organiser. Parce qu'en fait, à 25 ans, on a envie de tout organiser, de tout faire. Des fois, c'est bien. Il faut peut-être en faire quelques-uns. Mais après, on se dit, oula, si je peux me greffer là, il y a la com qui est toute faite. Toi, on a juste à se glisser comme une fleur et hop. Donc, et puis, c'est vendeur et tout le monde est heureux. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Hein. On n'est pas opportuniste, tout le monde y a y gagné.
Donc, Complètement, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats comme ça que tu as mis en place qui ont marqué un peu voilà, ton développement, qui t'ont fait un peu avancer ou des rencontres, tu vois, est-ce qu'il y a eu des virages importants dans ta longue carrière d'artiste? Est-ce ouais, qu'il y a eu des virages importants liés à des rencontres humaines ou à des décisions que tu aurais prises, toi, de partir plus là-dessus, ou tester ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent là? Pas forcément. non, je n'ai pas particulièrement. Je crois que j'ai testé beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Là, je vous communique ce qui marche, en fait. Je ne vais pas m'étaler sur ce qui ne marche pas parce qu'on n'a pas fini. Il faut tester aussi parce que ça dépend après de qui on est, mais j'ai pas eu de. Et puis, je me rends compte aussi qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi. Il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on est et du lieu où on est, de l'énergie qu'on a. C'est ça. Et puis après, je Moi, sais j'aimerais pas bien si… que ça marche toujours, mais des fois ça marche, des fois ça marche Ouais, pas. bien sûr. Il faut Et pas. Voilà, c'est la vie d'artiste, quoi. Hashtag la vie d'artiste. hashtag la vie d'artiste. Tu sais, il y a aussi des choses, alors peut-être que ce sera ma dernière question après sur ce qui n'a pas marché parce que c'est aussi intéressant, mais il y a aussi des choses potentiellement qui marchent pour toi, qui ne marcheront pas pour Oui, quelqu'un d'autre et vice-versa. Des choses qui ne marchent pas pour toi juste parce que ça ne te convient pas, toi, en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que… peu importe. Donc, voilà, ces petits rendez-vous comme ça de confidence entre artistes, c'est hyper intéressant, c'est très inspirant et pour autant, voilà, il faut pas se dire, bon, ok, elle l'a fait, ça marche pas, je le fais pas, ou elle l'a fait, ça marche, je le teste, il faut ça voir, marche pas, c'est n'importe quoi. Ça, tester en fait, hein. tester, il faut se mettre en action, il faut essayer, il faut parler, il faut développer son réseau. C'est effectivement le plus important, tout ça. Mais du coup, est-ce que toi, tu as quelques petits trucs qui n'ont pas marché pour toi, juste rapide comme ça, ou que tu n'as pas envie de refaire? Là, tu parlais des salons tout à l'heure, ça c'est Les fait. salons, c'est vrai que, mais je sais, j'ai des amis pour qui ça marche très bien, hein, donc c'est pour ça. Moi, j'aime pas les salons parce que, voilà, parce que d'abord aussi, c'est beaucoup de manutention pour les sculptures. C'est Hmm, des trucs, je commence à avoir un peu moins de facilité à tout bouger, et puis bon, ça correspond moins à ma vie dans ce moment. Qu'est-ce qui n'a pas toujours marché des choses. J'ai organisé des fois des ventes à l'atelier, en fait, et ça peut marcher, mais en fait, c'est moins crédible. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était mieux quand on était plus crédible quand on est à l'extérieur greffé sur un événement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. L'atelier, les gens le voient plus comme un lieu de création et pas comme un lieu de vente. Pour l'instant, hein, ce que j'ai vécu. intéressant, ouais. Après, tout à l'heure, il y a une image qui m'est venue. Il faut que vous ayez l'idée de la palette de peintre. Il ne faut pas hésiter à composer pour mélanger les couleurs. Donc, il faut faire des transversalités. Il faut J'adore. vraiment gérer, tiens, tiens, j'ai rencontré tel médecin, il est intéressant, mais je vais le faire venir à tel événement qui n'a rien à voir, et puis tiens, je vais greffer. Il faut avoir une idée, il ne faut pas enfermer les choses dans des cases. Je vais faire un salon, paf, tout, et c'est fini. Non, le gars que j'ai rencontré au salon, il m'a laissé son adresse, je vais l'inviter à tel autre truc parce qu'en fait, il était intéressé par ça, donc peut-être je peux l'inviter simplement à venir voir une performance parce que il aimait la spontanéité, je sais pas quoi. Enfin, surtout, croiser, 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 je crois que c'est ça le truc. Parce que J'adore. y a pas, si on dit je vais organiser un truc super bien, bien carré, bien tout pensé parfait, et on est super déçu, ça marche pas. Et Ouais. un petit truc qu'on pense un peu merdique parce qu'on a appelé un tel, mais qui était intéressé, deux personnes, trois intéressés seulement, qu'on met au bon endroit, et ben Hmm. on peut faire trois ventes. Alors qu'on peut avoir 50, moi un des événements, j'ai eu sur 70, 80 personnes, zéro vente. Je peux en mettre deux en relation, je fais deux ventes. Hmm. J'adore cette image, je vois très bien la palette où hop, tu testes ça, tu prends un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de machin, un peu de truc, tac, tac. Et Et ça c'est correspondra à chacun de vous en plus. complètement, mais tu vois, c'est ce que tu disais, toi, les salons, tu dis, bah, moi j'ai des copains sculpteurs pour qui ça marche, moi non, et tu l'as expliqué, et, parce que toi, rester immobile, planté debout à ton stand pendant 8 heures d'affilée, ça te correspond pas. Toi, tu aimes bien aller à la rencontre, toi, c'est frustrant pour toi que les gens ils viennent à ton stand, ils t'écoutent, ils repartent. Tu as besoin de créer cette relation beaucoup plus long, sur du long terme, sur tout ça. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné pour toi, parce que ça ne correspond pas à ce que tu es en tant que personne aussi. Et J'en ça, c'est… garderai un volontiers où je retournerai tout le temps, mais en ce moment, j'ai même pas le temps. Par contre, la galerie d'art m'emmène à des salons, donc je suis représentée en salon. Oui, 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 c'est ça. Oui. Non, c'est top. Dorothée, ça fait un petit moment qu'on discute déjà. Regarde, hein, de femmes. Ouais, mais c'est parfait, j'adore. C'était hyper intéressant. J'ai kiffé ce moment avec toi. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé parce que ça vaut de l'or.
tout ça, d'avoir tout ton retour d'expérience et tout ça avec beaucoup de transparence. Donc, un grand merci. Merci aussi à toi de m'avoir convié. Puis j'espère surtout à vous tous ou ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je suis toujours joignable si vous avez besoin d'autres infos. Et surtout, je vous ai vraiment livré les choses en toute transparence, mon expérience personnelle qui reste ce qu'elle est, Eh c'est-à-dire ben, personnelle. c'est ça. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite à tous. Merci Dorothée. Belle journée à tous. Salut tout le monde.